40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. Fort les gars. 40 mètres. Le quiz. Non, il faut attendre 40 mètres. Je connaissais pas le concept. Ah bah c'est quand même la 5e fois que tu participes Julien, donc bon, bonjour tout le monde, bonjour Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. Voilà, c'est vachement mieux. Et bonjour à toutes et à tous, je voulais quand même le dire, parce que non seulement nous avons des invités, mais nous avons des auditeurs également qu'on embrasse chaleureusement. Alors Charlie, nos invités ce soir dans votre dernière d'appart avant le grand déménagement. C'est vrai que c'est la dernière ici les gars. C'est un peu triste. Ouais, ce sera pas mal à l'autre aussi. Sur votre gauche, Christophe Ajus, Uva. Bonsoir, bonjour, je ne sais à quelle heure vous écoutez l'émission. Et voilà. C'est vrai. Oui, mais ils se sont obligés de taper toujours Tout le sur temps, la table. c'est une ponctuation pour lui. Également Julien qui est avec nous, Praille, ça va? Oui, bonsoir. Non. Et tout le chef. Non. Non, oui. Et puis Thibaut également, salut Thibaut. Bonsoir à tous, j'ai un peu la voix enrouée, voilà. Oh, Côté voilà. crooner ce soir. Sexy. Voix sensuelle. Merci les gars. 40 mètres les gars. Ça me donne envie de faire Le jeu question-réponse. Non, c'est pas ça. Ah, c'est à la française, c'est ça? Ah, je n'ai pas pensé à ça, mais oui, pourquoi Ok, pas. très bien. Bon, On peut arrêter de faire les malins. Alors le thème du jour, culture G. culture générale. Oui, comme d'habitude lorsqu'on a des invités. Et vous le savez, lorsque nous avons des invités, il n'y a pas de joker unanime, mais vous pouvez utiliser un joker d'un de nos invités. Justement, Uva était très fier d'avoir trouvé un joker il y a quelques minutes après une première bière. Uva, quel est votre joker? 3 vives panthères. Non, mais c'était pas ça du tout. Mais si. Ah, si, c'est ça. Ah si. Allez, vas-y. Je sais pas ce qu'il m'avait dit. 3 vives panthères qui, en un éclair, savent bondir sans un bruit. Ah, ça s'arrête là. Ah, il s'arrête là. Il Bon, aurait c'est pu aller Katsai, plus loin. c'est Katsai, c'est Katsai. Heureusement. Julien, Praille. Ouais, je suis resté plus sobre en hommage à l'Oktoberfest et au stand de tir. On dépense quelques petits milliers d'euros. Ouais. Schießen. Voilà, ce qui veut dire tirer. C'est bien. Voilà. Ah, c'est bien. Et Thibaut? Ça sera un joker chantant, c'est générique aussi. Générique, ouais, à l'américaine. De quoi, Genesis. C'est Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. On arrête. On pourrait continuer, mais Bah oui, on arrête. On arrête. Exactement. Bon, il y a également une question twist. Oh là là. Accompagné de ces hurlements, bien sûr. sûr. Là, c'est vous qui décidez chez vous. On change de cuisine, on change de salle de bain, Encore on change d'appart et on a besoin de nouveaux meubles. Et ça tombe bien, l'anniversaire oui. est bientôt. Donc, pourquoi pas un petit canapé, poltron et sofa. Oh, D'ailleurs, très cher. cet épisode n'est pas sponsorisé par Poltron et sofa. Dommage. C'est vrai que c'est dommage, ça m'aurait peut-être arrangé pour le déménagement. Bon, première question, on y va, culture G, je vous le rappelle. C'est parti, c'est à vous Christophe. J'ai décidé de ponctuer mes questions de petite introduction afin de savoir si vous voulez ou non jouer votre joker. Ça vous permet un intéressant. petit peu quand même Bien. d'anticiper. Et si on parlait un peu d'anatomie? Voilà, donc je me doutais qu'effectivement ça allait pas Ça faire, peut partir dans tous les sens. C'est vrai. Le grand glutéal, ça vous dit quelque chose? Il s'agit du muscle considéré comme le plus puissant du corps humain. Mais dans quelle partie du corps se trouve-t-il? Vous avez bien sûr vos petites ardoises, comme ça se passe toujours ici. On continuera sur la même lancée dans l'autre appart. Vous pouvez le faire à la maison aussi, si vous jouez à plusieurs, vous mettez des petites ardoises et puis vous répondez. Alors vous pouvez mettre des petites ardoises Aussi, si vous voulez, également. mais les Des ardoises ardoises, sont des quand gens même de- plus utiles. Uva. Le quadriceps. Le quadriceps, J'ai mis l'estomac. l'estomac. J'ai mis le torse. Ils ont mis C'est un peu vague, les mais je pense, quadriceps, le torse le larynx. et l'estomac. Et personne n'a la bonne réponse Bah non. puisqu'il s'agit des fesses. Mais oui. Ah, Le muscle grand glutéal, anciennement muscle grand fessier, ça aurait été plus Ouais, simple c'est pour la vrai, question, facile. est un muscle du membre inférieur, hein, évidemment. Il fait partie des muscles fessiers superficiels avec le muscle moyen glutéal, petit glutéal et tenseur du fascialata.
Celui-là, Vous avez on dirait une recette italienne. il n'y avait plus de place pour le glutéal. Il y avait le moyen, le petit, le grand. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, facialata. Ah, Oui, bon. ils se sont dit, c'est J'aurais un- répondu les faits si c'était Charlie qui avait Ouais, posé la question. exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais regarde, dire. il nous induisent en Il nous erreur. piège, il nous piège. En écrivant la question, j'ai pensé à Charlie. C'est beau. Le muscle grand glutéal est un épais muscle quadrilatère reliant l'os coxal, le sacrum et le coccyx au fémur et au tractus iliotibial. Et il est donc considéré comme le muscle le plus puissant du corps humain. Il donne le relief à la région glutéale, a.k.a. les fesses. La C'est région. lui qui donne le relief, quoi. Si vous avez C'est ça qu'il faut dire à une fille, quoi. T'as un beau glutéal, un quoi. beau grand Ok. glutéal. Ah, Oh. Parce qu'elle peut avoir un petit beau moyen, mais le grand, c'est le plus Ok, important. Ok. Intéressant. Quel est votre muscle préféré? Le nez. Il y a vraiment des muscles dans le nez? Je pense que oui, non? Non, je sais pas. T'arrives à le bouger un peu? Ouais. Non? J'arrive un peu à le bouger, ouais, les narines. Ouais. Ce qui est bien, c'est que tout le monde essaye. On essaie. C'est vraiment n'importe quoi. Question numéro 2, question animalière. La réponse est forcément un chat. On parle de chat. On parle de chat. Bon, bah, on y va. Chez les chats, justement, comment appelle-t-on, dans le langage commun, les vibrisses? Les vibrisses. Alors, ça parle de chats, mais pas que. On peut en trouver chez d'autres animaux. Pour l'instant, pas de points, pas de joker. Hein. Ici, peut-être qu'à la maison, il y a le joker qui a été joué et des points qui ont été gagnés. Thibaut. Les moustaches. Thibaut. Les moustaches. Praille. Les moustaches. Praille, les moustaches. Et poils de la moustache. Ça n'a rien à voir. C'est validé, bien sûr que c'est validé. Les vibrisses sont des organes sensoriels propres à certains animaux, dont les mammifères. Il s'agit de longs prolongements kératinés, poils chez les mammifères et plumes chez les oiseaux, qui transmettent leurs vibrations à un organe sensoriel Elles situé. transmettent. Pour Oui. ce qui est de transpéter, c'est autre chose. Ah, elle transmettent, j'ai dit qu'elle Ah, transmettent. je n'ai pas entendu. Moi, je On vous écoute pas, on vous écoute Bon, pas. alors ça existe chez les chats, ça existe aussi chez les chiens, les chevaux, les phoques, certaines baleines, des dauphins également, et même des oiseaux et les humains. Les Homo sapiens possèdent des muscles vibrissaux-vestigiaux dans la lèvre supérieure. Par analogie, on appelle également les vibrisses les poils qu'on a à l'intérieur du nez. Voilà, donc les poils du nez, ce sont des vibrisses. Est-ce que vous épilez les poils du nez? Parce que moi, je les arrache comme Jérémy Sommer. Mais moi, j'arrive pas. C'est-à-dire, je les prends et je tire. Ouais, mais ça pareil, fait- je ça fait fais super cette. mal. On a eu l'image là, mais oui, je fais pareil. À la fin, ça a épilé. Moi, je me Ah, suis pas acheté pince à épiler, moi, avec les doigts. Ah oui, t'as Moi, une je me suis certaine acheté une longueur. Tondeuse à poils de nez. Mais je crois qu'il faut. Intéressant. Alors c'est un tout petit et un. Oui, c'est un petit rond. Je l'ai aussi, mais je préfère les doigts. C'est fourni avec mon rasoir. Ah, Tu peux t'en servir pour le grand glutéal aussi. Mais essaye de pas faut le faire dans le bon sens, quoi. C'est pas glutéal plus néda. Mais c'est vrai que je me posais la question aussi, quoi. Pride, parle un peu plus près du micro si ça te dérange pas. Et c'est un petit essai? Je vais le tenter. Merci, c'est gentil. Question numéro 3. Petite question nature. Remettez-moi ces fringues, j'ai dit nature, pas naturisme. Oh là là. Ah, je me suis vraiment fait plaisir. Alors, même si ce n'est pas tout à fait vrai, quel oiseau est considéré comme le seul capable de voler en arrière? Posé comme ça, c'est. Oui, En avant. j'ai un petit peu perdu ma voix au KCX ce week-end. Allez, devant 30 000 personnes. 30 000 personnes. La classe, quand même. C'était bien. J'ai regardé un peu sur Twitch, c'était impressionnant. Uva aussi a regardé. Oui, mais moi, on me respecte pas quand je regarde ça. Oh. Uva a été le doubleur VF, hein, mais comme Bourvil était lui-même français, il n'a pas eu besoin de... Ah bah Julien, après avoir toussé, c'est quoi la réponse? J'ai écrit un albatros. Oh, très belle chanson. Albatros. Albatros. J'ai mis le colibri. Le colibri. Oh oui, bien. J'ai mis le martin pêcheur. Eh bien, Thibaut prend la tête. Merci. Colibri. En effet, le colibri de tous les lois. Alors, il y en a plusieurs, hein, des oiseaux capables de voler à reculons en fait. On dit en général que c'est le colibri parce que c'est le plus connu. Ce petit oiseau est capable de planer au même endroit et même de voler en arrière tout en se nourrissant du nectar des fleurs. Les ailes du colibri sont particulièrement adaptées à ses habitudes alimentaires et sa capacité à voler en arrière. Les pics sont une autre espèce d'oiseaux capables de voler à reculons. Ces oiseaux, donc si vous m'aviez répondu les pics, Ça aurait été on va bon. y aller. Hein, Fallait dire savoir que c'était un oiseau, quoi. Voilà, ouais, oui, oui, non, j'ai pas d'exemple. Mais ils utilisent leur bec puissant pour. Les pics utilisent leur bec puissant pour extraire les insectes de l'écorce des arbres. Et carrément. donc, c'est pour ça qu'ils peuvent aussi voler en arrière parce qu'ils ont besoin d'aller très D'aller marche arrière. plonger, quoi. Ok. Non, pas de plonger. Mais Oui, non, mais arrière. il y a un faut qu'il arrière. recule. En Il arrière, faut, on il faut plonge que je pas. pose la question quand même. Pourquoi t'as mis une nuance à la question? Bah, parce qu'il y a les pas que le colibris ne colibri. pas les Ah, seuls. ok, pardon. Exactement. Écoute un peu. Oui, mais j'ai Bah pas oui. compris. C'était pour ça. Ça va se battre.
Mais il écoute pas la réponse. J'ai Justement, le écouté. colibri est le plus connu. Les autres sont Non, ça beaucoup j'ai moins entendu, connus. mais Il était déjà debout à c'était- fanfaronner parce qu'il était Eh oui, là en parce qu'il tête. mène. J'étais assis très calme. C'est vrai que c'était calme. Moi, quand j'étais petit, je croyais toujours qu'il y a des petits. Ouais, ça ressemble. Ça ressemble un peu à des colibris, C'est c'est un un peu insecte, des grosses abeilles là qui avec un, ils vont chercher le nectar avec leur pont, comment on dit, Leur chéri. leur Chéri. nez là, Leur nez, leur tronc. Oui, leur leur tronc, bec. merci, voilà. Oh, je me suis étouffé avec Ça va le câble du truc là, c'est chaud. Qu'est-ce qui s'est passé On entendait Il s'est des baissé souffles. pour chercher De la bière. un breuvage. Je veux bien du breuvage, oui. Oh, oui, oh, Avec calmez-vous, modération, mais je crois qu'on n'est pas obligé de le dire Ah, ok. dans le monde Bah, du j'ai dit podcast. du Alors, buvez breuvage. de la bière. Voilà. Buvez du breuvage. Voilà, c'est ça. Mais avec modération, même si vous Et avec voulez bien. Donc modération. buvez. Ah, oui. Cet épisode n'est absolument pas sponsorisé par la modération. Ouais, c'est clair. J'enchaîne ou vous buvez un coup là? Allez, santé. Allez, santé. Question numéro 4. On va parler, on va dire musique. Musique et géographie. J'ose pas. Lionel. Lionel, Lionel, personne? Non. Ok. Oh, Vous connaissez tous le label de la Motown? si. Oui. Soul, jazz, blues. Merci pour ce si à l'italienne, j'ai pas compris. Eh bien, ce nom est en fait Prego. la contraction d'un surnom d'une ville américaine. Mais de quelle ville s'agit-il? Contraction du surnom d'une ville américaine. La Motown. Quelle ville? Cette ville a un surnom. Contraction du surnom égale Motown. On va attendre que Uva finisse. C'est bon, vous êtes servi là? Ah, il y a du dépôt. Oh là là. Et puis il manque de la bière. Ah, ça va venir. Mais Ça. il y en avait une autre. Oui, mais je ne sais plus où elle est. On va la chercher, on va la trouver. Les Je gars. crois qu'elle est vide. Déjà Non. Il y en a deux qui sont vides. Il y en a deux qui sont vides. Je vais en Il y en a chercher encore d'autres une dans le après. frigo. Bon, donnez-moi vos réponses. Thibaut. Moi j'ai mis Memphis. Memphis, Tennessee. Detroit. Detroit. Moi j'ai mis Denver. Le dernier dinosaure? Tout à fait. Denver. Le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. C'est Ben non, ce n'est pas Denver. Non, ce n'est pas Memphis. Oui, c'est Détroit. Ah, Motor Detroit City. Motor City, exactement. Motown ou Motown Records est un label discographique américain qui fait partie de Universal Music Group, basé à Los Angeles en Californie, mais la Motown est créée le 12 janvier 59 à Detroit, dans le Michigan, par Berry Gordy. Le nom est la contraction de Motor Town, la ville des moteurs, le surnom de Détroit, qui était alors la capitale de la production automobile. Oui. Nice. Enfin, Gérard, je dois Bravo. être le seul à écouter vos précédents podcasts parce que vous en parliez Ah ouais. il y Exactement. a quelques Exactement. jours, semaines, je ne sais Dans pas. j'ai l'épisode pas- précédent, ok. moi, Voilà, je voilà. on a Je savais parlé pas que de vous aviez Motor City. repris, moi. Voilà. Mais on n'a pas dit que c'était la Motown, mais on a dit que c'était Motor Motor City. City, Après, exactement. Pry Il est étant bon, il est bon, intelligent, il est bon, il est bon. ce qu'il n'a plus en cheveux, il l'a en intelligence. Oh. Et donc, oh là, Ouais, ça va. ça va, Héros. ça va, ça va, ça va. Retrouvez la Calmos, deuxième bière calmos. avant qu'on poursuive. Allez au frais. Bon, après une petite pause, j'ai cherché les bières avec modération, bien sûr. On peut y aller, comme le disait Christophe, hors antenne. On peut dire antenne, même si c'est du podcast. On n'est qu'à la question 5, il n'y a pas de bière, c'est bien. Question numéro 5, justement, c'est à vous, Christophe. Petite question géographie et un peu histoire aussi. Encore une fois, je fais mouche avec mes questions. Ça me fait peur. Les Sumériens l'appelaient tout simplement eau courante. Les Grecs lui ont finalement donné son nom définitif, le Tigre. S'il prend sa source en Turquie, il est généralement associé à un autre pays qu'il parcourt sur plus de 1400 km, lequel? Donc il s'agit d'un fleuve qui s'appelle le Tigre, Oui, généralement associé à l'Euphrate. bien sûr. Pour les amoureux de géographie et de questions pour d'histoire. échanger. Et d'histoire. Oui, oui. Berceau de la civilisation, le Tigre et l'Euphrate ont accueilli les premières civilisations, notamment la civilisation sumérienne, les Acadiens Oui, également. Oui, bah excusez-moi d'avoir un petit peu de Les culture. Acadiennes. Je voulais la faire, j'osais Bah, pas bien la faire. sûr. J'osais Allez, pas la faire. chante-la, chante-la. Non, non, ça suffit. Thibaut. Bah moi j'ai marqué la Mésopotamie, mais. Ah non, cherche un pays, mon cher. Ah, vous cherchez un pays en plus. Donc, Bah, je ne réponds pas en nez, je vous écoute pas. L'Iran monsieur. actuel, l'Iran. Iran pour Thibaut. L'Iran. L'Irak. L'Arménie. Eh bien, contre toute attente, c'est Praille qui a raison, c'est l'Irak. Bravo. Allez. Joli. 3 points pour Praille. Eh oui, le Tigre est un fleuve de Mésopotamie. Et effectivement, long de 1900 km, ce fleuve prend sa source en Turquie, comme l'autre grand fleuve de la région, l'Euphrate. Il prend sa source dans le Taurus, au plateau arménien Turquie, puis parcourt la Syrie et l'Irak du Nord au sud, en passant par Mossoul et Bagdad. Eh oui, pour ceux qui sont partis en voyage là-bas, Oui. il va, je crois. Hein, Bien sûr. Non. Merci. J'y ai cru en plus. Il a quand même réfléchi. Ouais. Ensuite, il rejoint l'Euphrate pour former un estuaire commun, le Châtel arabe. Un point sur les scores, Christophe.
Pardon. Ah bon oui. Pendant que Pry est en train de vomir. Bah oui, je me concentrais sur le vomi plus que sur les scores. Alors Uva a santé, Uva a 1 point, Pry a 3 points, Thibaut a 2 points. Bravo. Et vous n'avez pas encore joué le Joker. Uva, oui. Oui, j'avais une blague géographique. On rit plus avant, n'est-ce pas? c'est ça, quoi. Après aussi. Vas-y. Quelle est la capitale de l'île de Tamalou? Ah ouais, on la connaît, on la connaît. Ah non. J'ai Bobo là. Ah non. Il est déçu en plus, il croyait que personne. C'est clair. Quel est le pays le plus cool du monde? Oh là. C'est le Yémen. Ah ouais, c'est vrai. Ah, on est au même niveau. Question numéro 6. Et on est qu'à la question numéro Oui, 6. c'est ça. Vous connaissez tous cette chanson, écoutez. 4, 3, 2, Oh. 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Eh ouais. Même jour, même heure, même pomme. Encore. Pardon. À 30 ans. Quand j'ai écouté cette chanson, je me disais 30 ans, c'est tellement loin. Et ben voilà, c'était il y a 11 ans. Et c'est tellement loin déjà. Bah oui, c'est Ouais, c'était exactement ça. dans l'autre C'est- sens. Ouais. Bon, Patrick Bruel, vous l'avez reconnu, eh bien cette chanson a été écrite à la base uniquement pour une émission de télévision française. Elle ne devait pas sortir. non, c'est vrai. Si, je vous le jure, c'est vrai. Elle devait pas sortir à la base, mais c'était pour quelle émission, dites-moi. Cette chanson a été écrite pour une émission, mais pour laquelle? C'est assez fou, non? De se dire que. Mais je savais pas ça. Bon, indice années 80. Peut-être début années 90. Et on a tous regardé, hein. Vu qu'on est tous vieux autour de Ouais, cette mais- table. Uva. Il rit, il n'est pas capable de répondre. J'ai écrit le collar au cochon. Mais pourquoi, quoi? Le Colaro Coco Show, quoi. Non, il a écrit le Colaro Cocho. Alors que c'était le Colaro Cococho. Ouais, c'est ça. Oui, bon, est-ce que Il c'est. manque un coup, quoi. Oui, mais le Colaro Cocho, bon, ok. Pry. J'ai écrit perdu de vue, mais je sais que c'est pas ça. Non, Mais ça j'y m'a ai paru pensé, drôle. j'y ai pensé. Ça m'a en paru plus. drôle. Avec Les Pradel. enfants de la télé. Les enfants de la télé. Non. Eh ben, Pry n'était pas loin. Oui, Parce mais- qu'en fait, c'était pour avis de recherche. Voilà, je savais, je cherchais. Sabatier, non, c'est ça? Avis de J'avais le truc. recherche avec Patrick Sabatier. C'est vrai, c'était ça. C'était ça, ouais. Mais Ils sont pas fichus. j'ai pas trouvé le titre, je pensais à Perdu de recherche, je pensais au sketch de Au sketch L'inconnu. des C'est J'ai le pas premier truc que je voulais, c'est le premier truc que je voulais écrire. Bien sûr. Et perdu de vue, c'était avec Jacques Pradel. Exactement. Où on recherchait un membre de sa famille perdu. Mais avis de recherche, Émission. c'est une C'était émission avec- bah, Ouais, je vous par en Patrick prie. Sabatier, dans les années 80, était une émission de télévision où des célébrités ou des anonymes retrouvaient des personnes qu'elles avaient perdues de vue. Voilà, quand ils se voient. Ah, ouais, j'ai un demi-point. Ouais, non. L'émission diffusait des histoires touchantes de retrouvailles, que ce soit entre membres de la famille, amis d'enfance ou encore ancien amour, créant ainsi des moments de fortes émotions, bien sûr. Oh. Patrick Bruel même, en articulant, qui allait être invité, qui était touché par le concept de ces retrouvailles et l'impact de revoir des personnes importantes après des années, a puisé dans cette ambiance pour écrire Place des grands hommes, et chanson qu'il a écrite C'est dingue. uniquement pour cette soirée quand il était invité, juste en hommage à ses amis et à l'émission. Et en fait, ils se sont dit, c'est pas mal, on va la sortir. Et c'est l'une des chansons phares de Patrick Bruel. Donc, Mais grave. sans avis de recherche, on n'aurait pas Place des grands hommes pendant que Uva prend des photos. Ça va ou quoi? Qu'est-ce que C'est vrai. C'est Perceval à Et Camelot. voilà. Voilà, il fait des selfies. Il est heureux. C'était dit rendez-vous dans 10 ans. Où ça? Et pour les amoureux Ouais. de vieilles télévisions, Télémélodie rediffuse. Et si vous avez MyCanal et que vous avez Télémélodie dans l'abonnement MyCanal, vous pouvez retrouver des avis de recherche Énorme. de l'époque et plus anciens encore avec des stars de l'époque. Vous pouvez peut-être tomber sur ce moment où Patrick Bruel chante pour la première fois Place des Tout grands à hommes. fait. Ouais. Mais il a fait l'émission du coup. Ouais, en fait, Ah, il a ouais. été invité. Il y avait des. Parce qu'il l'a un peu expliqué, mais quoi. Thibaut, Il est venu. Il est juste là pour voir des billets. Non, je suis désolé. J'ai compris que c'était fait pour ça, mais j'ai pas compris qu'il avait était été invité. invité et il a j'ai chanté pas compris la que première ça fois avait- là-bas. Peut-être que ça s'était pas Là-bas, produit et que là-bas. voilà, c'est tout quoi. Là-bas. Très belle chanson de Jean-Jacques Pardon. Question numéro 7. Alors, peut-être un thème avant de savoir si vous voulez jouer le Joker. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est? Ouais, je joue le Joker. Ah oui, bon non, mais alors là. Ne jouez pas le Joker. Le thème c'est l'alcool. Le thème, Il y a c'est. une intro, justement. Alors là, on va rentrer en plein dans le thème des infos inutiles. Un conseil, à moins d'être chaud en maths, ne jouez pas votre Joker. Oui. Excusez-moi, perdu, là. c'est mon réveil. Ah, le réveil à 19h30. C'est Pry fait des photos, Pry se réveille. Et si vous n'écoutez pas. J'ai fait de mon mieux. C'est très dissipé aujourd'hui, C'est vrai. on présente nos excuses, comme Pardon. souvent. En consacrant, écoutez bien, en consacrant 1 seconde à chaque nombre, combien d'années vous faudrait-il pour compter à haute voix
jusqu'à 1 milliard. Je vais vous le dire, à 10 ans près. 10 ans près, les gars. Merci quoi. Donc c'est plus de 10 ans, les gars. Vous pouvez utiliser votre petite ardoise pour faire les On calculs. pourrait utiliser notre. Ah, c'est chaud ça quand même. Vous avez bien fait de pas jouer votre joker. Si on a presque pas écouté la question. Je Parce que peux la ça- reposer. Ah, On la si, repose, on la repose. J'ai la réponse. En consacrant 1 seconde à chaque nombre. Donc 1, Oui. 2, Oui. 3, voilà, hein, ainsi de suite. Combien d'années vous faudrait-il pour compter à haute voix jusqu'à 1 milliard? Je relance la petite musique. Je relance la petite musique. Ça vous laisse un peu de temps à la maison aussi. Hein. Et on aura d'ailleurs des questions d'auditeurs. 2 même. Ouh, il m'a culpabilisé. Ah non, pas du tout. Thibaut veut pas répondre, il regarde les vidéos. Non, mais parce que Thibaut sur sait. Internet. Ah, Thibaut, c'est. Thibaut À moi 68 ans. 68 ans pour Thibaut. J'écris 815. 815 ans. 815 ans. Oui, bah pourquoi pas. Pourquoi pas? Moi j'ai écrit 70. 70 ans pour Uva. Eh bien, personne n'a la réponse. Il vous faudrait 31 ans et 259 jours. Je suis le plus près. Les chiffres ont parfois... Le juste Ouais, mais c'est pas une question- prix, c'est comme ça. Les chiffres ont parfois donné le tournis. Il faudrait 31 ans et 259 jours pour compter jusqu'à 1 milliard à haute voix, à condition de consacrer 1 seconde à chaque nombre. Le problème, Oui, c'est que que tu dis plus ça 9 va- milliards. Ah oui, c'est plus une 952 seconde. millions. et donc si on tient compte des gros nombres derrière, il faudrait plus de 95 ans pour Ah, qui compter était le plus jusqu'à près 1 milliard. C'est Uva. À titre indicatif, personne ne l'a jamais fait, mais à titre indicatif, il faut une trentaine de jours pour compter jusqu'à 1 million. Et environ 3/4 d'heure pour arriver à 1000. On va C'est essayer. vrai qu'on n'a jamais tenté de compter jusqu'à 1000. Bah, il Bah faudrait non, on a quasiment... autre chose à Alors, faire. prochain match à la Méno, je le fais quoi. En live sur, Voilà, sur pour- Twitch quoi. J'ai Chuck, 45 minutes à tuer quoi. Bah, Chuck Norris l'a fait en moins de temps. les bonnes blagues de 98. D'allez, On- 2003. On est vieux. 2003. On est vieux, on assume. C'est vrai. Question numéro 8. Question. Oula, comment dire, moi je jouerais mon joker là. Vous pouvez jouer votre joker. Attention, C'est une question un peu Charlie Weber, j'ai envie de dire. attention. Ils me font pas confiance. Oui, non. Si, moi, Ah, je te fais confiance. allez. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Et on arrête. Prêt, non? Pas de joker? Non, on va lui laisser. Ok, très bien. On va lui laisser la primauté. Si vous faites du streaking, Ah, Que ouais, faites-vous? ok, on l'a tous fait. bah oui. On l'a tous fait. non, justement pas, mais on Du sait ce que c'est. streaking. C'est quoi la question? Qu'est-ce qu'on fait? Si vous faites du streaking, Qu'est-ce que ça veut dire, que quoi faites-vous? Thibaut est content d'avoir joué le joker. Pry aurait dû. Bah oui, j'aurais dû, évidemment. T'aurais pu. Non, Ouais, c'est pas dans j'aurais ce pu, sens-là. j'aurais dû, évidemment. Quoi. Le petit son de la bière qui se remplit, c'est très bien. On va commencer avec Uva. Du bowling. Du bowling, du streaking, le bowling. Julien. Vous envahissez un terrain nu. Enfin, Thibaut, On pète. on pète. Oh, Thibaut. C'est une question Charlie Weber, donc il est obligé J'ai d'être jamais sale. entendu ce mot, quoi. Un striker, un streaker. Faut jamais courir nu, entendu quoi. ça. Courir nu. C'est courir nu. Bah tout ouais, simplement. voilà, Ouais, courir donc, nu. point de Pry, point de Pry. Ah, je pensais que c'était évident, pardon. Bah oui, Excuse-moi, pareil, Thibaut. pareil. J'étais fourvoyé, mais c'était. Oui, courir nu. Non, j'avais- Un streaker. J'ai jamais entendu Ah ça ouais de ma vie. Ça Ou alors au Québec, comme on dit. Un streaker. Alors, parfois, nuvette ou alors nuvette. Ah, nu, vite. C'est un exhibitionniste apparaissant nu en public, généralement lors d'un événement sportif, donc un streaker quand il court sur le terrain, tout ça. Ce phénomène de société est apparu dans la seconde moitié du XXe siècle, d'abord dans le monde anglo-saxon. Un streaker est un personnage nu apparaissant en général devant un public à une conférence ou tout autre événement où l'attention d'un grand nombre de personnes sera concentrée à un point précis. En général, le streaker, homme ou femme, sera intégralement nu. Entre parenthèses, il a mis la bite. Oui, c'est vrai, mais j'ai pas compris pourquoi j'avais mis ça là. Mais un point précis, je pense. Ah, là, point précis. La bite. Parfois, le streaker essaiera de mettre en évidence une pancarte sur laquelle seront inscrites des revendications ou juste le mot bière. Ah, C'était ma blague de fin qui est un peu tombée à l'eau comme un enfant qu'on jette à l'eau parce que il est trop gros et que les parents ils voulaient un maigre. Hommage au Romain des Bois. Question numéro 9. Désolé. Question numéro 9. Si avec Charlie, nous parlons beaucoup de caca, moi je vous propose un petit pipi. Est-ce que quelqu'un veut jouer son joker sur un pipi? Ok, merci. Aïe. Question simple. Combien de temps
a duré le pipi le plus long du monde? En minutes. C'est une très bonne En question. minutes. En minutes. Oui. Allez, à 30 secondes près. Je sais pas, je tente des trucs. Hein. Vous vous souvenez pas de cette blague de Robin des Bois? Non, personne? Non, merci. Jamais entendu. Ils sont concentrés. Je connais pas les strikers non plus, moi non. Striker. Striker. Pourquoi Striker. Thibaut. J'ai mis 3 minutes. J'ai T'as mis mis 4 minutes. J'ai changé d'avis et je me rappelais plus. J'ai mis 4 minutes. J'ai mis 9 minutes. Uva. 3 minutes. Eh bien, puisque la règle a été définie par Charlie, personne n'a le point. À 1 minute près, quelqu'un avait. Ouais. C'est 8 minutes. Ouais. Ah, Ouais. règle à la 10 con. minutes. Extrême. Lorsqu'un individu adulte en bonne santé fait pipi, cela dure en moyenne 21 secondes. Déjà, souvent, ça paraît long. Si le jet de pipi dure moins de 10 secondes chez certains individus alors qu'ils sont La pressés, prostate. cela peut notamment signifier que ces personnes souffrent d'une infection ou de problèmes rénaux. Hein. Je vous dis ça aussi pour vous, auditeurs, hein, si Oui. l'aventure Attention. ça dure moins de 10 secondes, c'est qu'il y a des problèmes. Et il devrait donc consulter un médecin. Il est également possible que faire pipi ait une durée anormalement longue. Cela a abouti à un record du monde sur le sujet. Selon la radio américaine WBLI, live, le pipi le plus long du monde aurait duré 508 secondes, soit Oh, retournement de situation. 8,5 minutes. J'avais oublié la fin de 8,5. Récupère le point. Ray marque sur la piste. Voilà. Incroyable. Si on n'avait pas eu l'explication jusqu'au bout, Prime n'aurait jamais eu ce point. C'est vrai. Et Alain aurait Pourquoi j'ai gagné. noté Voilà. que 8 minutes. 8,5 minutes. Oui, ben 8 Oui, minutes oui, et demie, oui, quoi. quoi. Ah, ok. Il écoute pas, Thibaut. Mais Thibaut n'écoute pas. oui, ce mais soir. il est dans un Mais non, mais pour moi, 5, c'est. Pour moi, 8,5, non, mais pour c'est moi, 8. c'est 8,5, ça, 8,5 centième. Oh là là. Non, je pense Chipote, que hein. c'était 8 et demi. Ok. Il chipote. je- Hein. Je vous ai eu, hein. Je vous ai eu, hein. C'est la question twist. On s'y attendait pas. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je m'y On change attendais de pas. slip, on change d'épouse, on change de bière, on change de verre. Vous êtes toujours sur 40 mètres, les gars. Le quiz. Vous savez quoi, vu qu'on va manger après, J'ai faim. on paye l'apéro. Quelqu'un paye l'apéro ou un truc comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, j'ai pas envie d'aller chercher quelque chose. Il a juste pas envie de bouger en fait. Oui, oui. Thibaut va chercher des Comme bières, ça, s'il te comme plaît. ça, mais il y en a plus. Ah, Ça m'économisera le resto, puisque Voilà. d'aventure, il est probable que je paye le resto, donc. Bon, on gère ça après. À la maison, faites comme vous pouvez. En Nouvelle-Zélande, vous pouvez jouer au Joker aussi, si quelqu'un veut. J'ai déjà utilisé. Pra, Yuva. Pas tout de on suite. va respecter le twist. Bon, bah, toi, tu respectes toujours. Après, il respecte le Joker de Thibaut, il respecte le tweet, il respecte. J'aime le respect. Il Dans respecte les jeux, tout il le monde. respecte tout, mais dans la vie, il respecte personne. Rien. En Nouvelle-Zélande, ben, pourtant j'ai bu qu'un verre, c'est pas possible quoi. Les Maoris utilisent souvent le surnom Oui-Oui pour nommer ou surnommer du coup les habitants d'un pays, mais lequel? Oui-Oui. W-I. Alors, vous m'en avez parlé, mais c'était hors antenne. Exactement, je vous envoie un petit message. Ah, ça pourrait faire une bonne question. Merci à tout le monde de prendre sa place. Ah oui, c'était ça. Oui, bah oui, moi aussi j'étais devant. Ah oui, je sais, parce que c'était lundi et que vous mangez chez vos parents lundi. Exactement. Ah, je sais. C'était Donc- pas très bon d'ailleurs, hein, maman, Ah, si tu m'écoutes. qu'est-ce que- je pense qu'elle écoute. Je qu'est-ce sais qu'elle a plus. fait, Georgette? Je Qu'est-ce sais qu'elle a pas fait, bon. oh, Georges? La semaine d'avant, c'était des moules frites. Ah, pas bien. J'adore, mais C'est c'est des bien. moules françaises, minuscules, il y a rien à bouffer. Bah, c'est les meilleurs. Ouais, Ils de ont du bouchon. goût. Oui, mais il y a rien à bouffer. Moi, je préfère de l'espagnol où il y a de la chair. quoi. non. Ah, mais non, n'importe mais quoi. ça va. Très déçu. Bon. Alors, est-ce qu'on peut appeler Georgette pour savoir ce que vous avez fait manger lundi? Un gratin Parce de que maintenant, on veut savoir quoi. Je l'appelle. Attendez, non, c'est bon. Allez, on appelle Georgette en direct. Bon, allez, la réponse suivante. Australie. Australie. Nouvelle-Zélande. La France. Mais oui, Alors- Thibaut. Mais alors, Praille, les Néo-Zélandais parlent de J'ai mer. tenté, et voilà. Il s'auto-annule. C'était pas débile. Hein. Oui, c'est la France, bien sûr. L'histoire de Oui ou Oui. Non, non. Chez les Maoris est une petite anecdote linguistique qui date des premiers contacts entre les Maoris de Nouvelle-Zélande et les marins français au 18 et 19e siècle, quand les Français ont commencé à explorer cette région. Les Maoris ont remarqué que les mots oui revenaient souvent dans leur conversation en entendant les marins français répéter Praille. Non, non. L'inverse, donc Ah, mais oui. Les Maoris ont peux commencé pas à changer. utiliser ce son pour désigner les Français. Ce surnom est resté et aujourd'hui encore en Maori. Le mot oui est une façon familière et affectueuse de parler des Français ou de la France. C'est un exemple amusant de la manière dont les langues et les cultures s'influencent mutuellement, souvent par des petits détails. Une perle en bourre. Non. Oui. Ah non. J'en ai. J'aurais pas dit non. Ah, Oh. j'en ai, mais elles La sont en menace. bas de l'escalier. Mais j'ai jamais dit non.
Pardon. Praille. Oh. Praille. Oh. Praille. Calme-toi. Est-ce qu'il est en train de réécrire l'histoire? Oui, Il parlait de Ah, respect. c'est bon, on est d'accord, Il parlait de on est respect il y a 2 d'accord. minutes. Ah, non, non, Ça manque J'explique de à respect. Uva et aux auditeurs qui ne seraient pas au courant, la Perlembourg est une bière de Lidl absolument dégueulasse. Oh là Oui, là mais là c'est- là. c'est C'est tout la, non, l'intérêt, c'est c'est tout l'intérêt. la strong. La strong est La dégueulasse. Strong est imbuvable, la Perlembourg normale est Dégueulasse. difficilement buvable, mais après les premières gorgées ça passe. Bah alors, qui c'est qui en a bu une en allant à Munich la Bah, un dernière fois Clodo là qui était dans. Non, mais, qui a mal fini. non, mais, voilà, mais Enfin, plutôt un Claudio, je dis ça pour Alain. Claudio Capéo. Claudio. Claudio. Question numéro 11. Fin de C'est n'importe quoi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission avec les copains. Petite question, marque de vêtements et guerre familiale. Alors ça c'est une histoire très incroyable histoire. que Ah, j'ai je- découvert. Ah ouais Vous connaissiez? Bien J'ai la réponse. C'est vrai? Ok, Oui, c'est connu. merveilleux. Personne pour Joker? Qui a Moi, je l'ai déjà utilisé. Ouais, Ok. c'est trop tard. Après il mélange les verres. Moi, Juste un instant, donc Thibaut a gagné la question twist. Hein, donc merci messieurs Ah. pour l'apéro tout à l'heure. Ah si merde. Bah, c'était le gars qui gagnait, quoi. Bah oui, j'allais dire. Ah ouais, mais bon j'ai merci pas- Thibaut. Quoi, j'ai perdu. Genre, j'ai gagné, je dois payer quoi. C'est le pire truc quoi. C'est le pire jeu du monde. Bah, quoi. je voulais dire ça. Eh, je viens de dire 40 mètres les gars. Le quiz. Le quiz. Le quiz, mais Merci. bon. merci. Le quiz. J'ai découvert toute cette histoire en faisant mes recherches pour cet épisode. Mes 2 immenses marques de vêtements et de chaussures de sport ont été créées par 2 frères qui ne s'aimaient pas, voire plus qui se détestaient. À votre avis, lesquelles? Ces marques, je parle, pas des frères évidemment. Quelles marques de vêtements ont été créées par 2 frères qui se détestaient? Ça existe encore, hein, c'est Et une elles grosse marque. sont surconnues. Vous connaissez tous les 2 marques. Thibaut connaît. Comment fait-on? Un demi-point par bonne réponse? Ouais, allez, ouais. Ouais, c'est bien ça. Un demi-point par bonne réponse. Alors juste avant de donner les réponses, un petit point sur les scores. 3 points pour Thibaut, 5 points pour Praille et 1 point pour Uva. Bravo Uva. Merci. Alors, Qui y va? Uva, il va. Il dit connerie sur connerie, mais quand il s'agit de rigoler, il rigole à côté du micro. Quoi. J'ai écrit Puma et Reebok. Très bien. Praille, J'ai écrit Reebok et Nike. très bien. Adidas et Puma. Eh bien, Ah, mais oui. en effet, C'est il vrai. s'agit d'Adidas et de Puma. Donc, un demi-point. demi-point pour Uva et 1 point pour un Thibaut. point pour Thibaut. Voilà, tout Et simplement. 0 pour Praille. Voilà. On veut l'histoire. L'histoire, je l'ai reprise sur le site de France Culture. Au commencement, il y avait donc 2 frères. Alors déjà, commencez par rigoler parce qu'on est dans les années 20. Hein. Donc le premier s'appelle Adolphe. Mais on est... Ça passe. Et voilà. Uva direct. En 20, ça passe. Dans les Bien sûr. années 20, ils savaient pas encore. Ah non, non, C'était un faux- prénom. C'était fun, c'était couru. fun. Voilà. Ça faisait fureur à l'époque. Oh, Un point, un de plus point pour Thibaut. Et pour Mazel. Nestor. Oui, c'est Mazel. ça. Qu'on embrasse. On Mais j'ai invitera rajouté un point à Thibaut. Elle les vaut. Scandale. Elle les vaut. Bah non, elle les vaut. Elle les vaut. Non, Elle les vaut. c'est non, on va, Mets-lui un demi-point, on va je l'efface. on va Je l'efface et respecter. il paye le S'il y a schnapp. égalité, déjà que je paye l'apéro parce que j'ai répondu juste. C'est le seul jeu où tu gagnes mais tu perds à la même en même temps. Exactement. quoi. Alors, il y avait Adolphe, le débrouillard introverti, et Rudolf. Bon, les parents n'étaient pas très inspirés. Le volubile à l'esprit plus commercial. Dans les années 20, Adolphe reprend l'entreprise familiale de pantoufles à Herzogenaurach. Ah, yeah, bien sûr. Herzogenaurach. Bavière, ça. Petite ville de Bavière. Oui, bon, connard. je viens de le lire. Son cadet de 2 ans embarque dans le projet rapidement et ils en font une fabrique de chaussures de sport à succès. Mus par un amour de l'athlète et de la performance. Les frères fournissent les athlètes allemands au JO d'Amsterdam en 1928. Le premier coup d'éclat, c'est Jesse Owens à Berlin en 1936, l'athlète noir Point brille levé. au JO de l'Allemagne nazie avec 4 médailles d'or et des pointes Dassler au pied. Car leur nom de famille est Dassler. ah voilà, Dassler, Adolf et Rudolf Dassler. Mais leur différence de tempérament veut mener à la rupture. On parle de jalousie très forte, notamment au moment de la guerre, puisque Rudolf est mobilisé et Adolf est démobilisé. Voilà, il est démobilisé, il a perdu. Eh oui, pour pouvoir s'occuper de l'entreprise. Ça, c'est retracé par Martine Delumeau. On a aussi parlé de rivalité entre les 2 épouses, voire d'une tromperie. Oh là là. Oh là là là, Et Game of attention, Thrones. lors de la
dénazification après la guerre, Rudolf soupçonne son frère de l'avoir dénoncé pour ses sympathies nazies. Ouh là là. Les deux ayant été membres du NSDAP. 1948 marque leur rupture et chacun fonde sa propre entreprise. Adolf, dit Adi, monte Adidas. Et Rudolf crée Puma. Bon, lui... il voulait s'éloigner de la famille. Chacun installé sur une rive de la ville. Leur rivalité nourrit l'innovation, car comme le dit Barbara Smith, autrice de Sport Business, Adidas, Puma, la guerre des logos, avoir un bon ennemi ou un bon rival, en tout cas, c'est un stimulant excellent pour se développer. Si l'Allemagne gagne la Coupe du Monde de foot en 54 sur un terrain gras, c'est grâce aux crampons vissés d'Adidas. Les ventes explosent et l'argent va alimenter les coups bas avec les premier partenariat sous le manteau. Cette pratique explose au JO de Mexico en 68. J'ai cité France Culture parce que l'article est vraiment dingue. Genre, ils se sont pourris la vie sur des JO et des Coupes du Monde où ils ont dénoncé les vendeurs de l'autre marque pour qu'ils se fassent arrêter face de la tôle en pays étranger. Alors, il me semble qu'il y a un athlète qui a accepté les deux contrats en même temps. Il a couru avec les Pumas et il est monté sur le podium avec les Adidas. Écoutez, je sais pas si vous avez suivi. Non, il paye le repas. Ça me fait plaisir. La rivalité se perpétue parmi la descendance entre les fils respectifs Gerd, Horst et Armin. Armin Cardon. Et la ville d'Herzogenaurach, en Bavière, ça. Où les deux entreprises ont toujours leur QG, reste longtemps marquée par cette histoire. Dans les années 70, les salariés Pumeraner et les Aldidasler s'évitent dans la ville et ont chacun leur club de foot local ou leur boulangerie. Voilà. Et effectivement, il paraît même que dans les bus scolaires qui emmenaient les deux écoles des deux entreprises, il y avait des courses de bus scolaires dans la ville. Ça va loin. Donc Adidas Puma, créé par deux frangins, c'est vraiment une histoire incroyable. Vous la connaissiez, Thibaut visiblement aussi, mais France Culture. Et sinon, il y a effectivement un documentaire qui retrace l'histoire des deux frangins. Ouais, en plus ce qu'il faut c'est que ces deux marques qui fonctionnent encore quoi. Il y en a un des deux qui aurait pu plonger mais non. Non, ils ont réussi tous les deux. Oui. J'espère qu'ils se sont réconciliés maintenant. Non. Jamais. Ils sont morts dans leur tombe. Autour d'une Perlembourg. Non. Question légende. Si vous avez envie de poser votre Joker. Personne. Et on est à la 12e question donc puis après si vous n'avez pas envie de poser votre Joker vous le posez pas. Voilà, on part avec. Chez les vampires, quand un sac de riz tombe par terre à ses pieds, que doit faire le vampire? Un sac de riz tombe au pied d'un vampire. C'est une situation qui arrive environ tous les jours. Tous les jours, bien quand sûr. t'es vampire, Braille était un grand fan de Buffy contre les vampires. Tu devrais connaître la réponse. Bien sûr. Uva est déjà fourré de rire. Vous avez juste entendu... Il a jamais ri aussi silencieusement. Oui, c'est vrai. C'est fou ça. D'habitude, il nous fout la honte au resto en rigolant comme un con. Alors, Uva. Un risotto. Putain. Pardon, purée. Il efface quand même. Il l'a effacé plus vite. Je préfère pas le dire. Non, mais j'ai juste dit jeter de l'eau dessus. Ok. Et le cuire. J'ai dit il a prié. J'en sais rien. Ok. Ils doivent tout simplement compter les grains. Ça fait partie des légendes des vampires, vous ne savez pas? Non, non. Si, on le savait, mais on voulait dire des conneries de type risotto et glousset. La légende des vampires et des graineries est une ancienne croyance populaire fascinante qui affirme que les vampires ont une obsession pour le comptage compulsif. Selon cette légende, si un vampire passe devant un tas de graines de riz, de sable, de sel ou même des graines de moutarde, il serait incapable de résister à l'envie de s'arrêter et de les compter une à une. Ce mythe est souvent raconté comme un moyen astucieux pour échapper aux vampires en jetant une poignée de grains de riz devant eux. On les occupe le temps de prendre la fuite. Voilà, donc si vous connaissez un endroit où il y a peut-être des vampires, ayez une petite poignée de riz dans la poche. Jette 1 milliard, tu es tranquille pendant 31 ans. Voilà. Pas mal. Question numéro 13, question de Anthony de la télé qui est encore une fois avec nous avec sa belle voix bienvenidos les amigos. Il est pas de la télé? Ah bon, c'est comme ça son nom sur Instagram, Anthony de la télé. Ah oui, mais oui. Parce qu'il en a une. Voilà. Peut-être. Non, mais il est comédien. Non, vous allez voir, il a une belle voix. Est-ce que vous êtes prêts? Il a une voix et puis il est très gentil et très cultivé. Moi, par rapport à sa voix. Non, parce que vous disiez l'autre jour que c'était un connard. J'ai jamais dit ça. Enfin, pas à l'antenne. Hello, bonjour, bienvenidos.
Bienvenidos, les amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bienvenue à vous deux. Et c'est la question 13. Qui joue son Joker? Allons-y. Ouais, d'ailleurs. Question 13 ? Non ? Allez, on y va. Et je me moque, mais il a une super voix, les questions sont toujours vous pertinentes. moquez pas. Hello, bonjour, bienvenidos, c'est Anthony. Voici une question qui nous ramène à une actualité récente. Il y a quelques jours a eu lieu l'élection présidentielle américaine et cette année, le vainqueur a été annoncé relativement rapidement, autour de 8h du matin, heure française. Souvenez-vous de l'année 2000, lors de cette élection qu'avait opposé le démocrate Al Gore au républicain George W. Bush. Il avait fallu attendre plus d'un mois avant de connaître l'identité du futur président. La faute à un État où l'écart était si faible que s'en est suivi une bataille judiciaire à base de faut-il ou non recompter, faut-il ou non revoter. Quel était cet État ? Ah, je vous ai prévenu, il a une belle voix. Waouh. Quel État ? Ça a été beaucoup cité. Oui, quand même. Mais j'avoue, maintenant j'ai un doute. Bah, on s'attend pas à cet État-là. Enfin, vous avez le choix entre 50 États, donc... 51. 51. Ouais, j'aurais aussi dit 51. Je crois pas. C'est Hawaï, le 51. Bon, Oui. police d'État. 51 50 peut-être. 50, bon, on fera. Allez, Thibaut. Vas-y. J'ai marqué l'Arkansas. Arkansas. J'ai écrit l'Utah. Il a écrit l'Utah. Le Massachusetts. T'as vraiment écrit Massachusetts? Ah oui, oui. pas mal. C'est beau. Vous voulez la réponse ? Oui. Et la réponse, c'est la Floride. Voilà. À l'issue du Voilà. premier comptage, Bush est donné vainqueur avec seulement 537 voix d'avance sur presque 6 millions de suffrages exprimés, ce qui amène le Parti démocrate à former tous les recours possibles, d'autant plus que le dépouillement aux États-Unis, c'est loin d'être une science exacte. Mais la Cour suprême finit par décider Ouais, de s'en précise tenir en plus, au résultat bien initial. Il est bon. George W. Il est Bush bon. devient le 43e président des États-Unis, ainsi que le premier fils de président à accéder à son tour à la Maison-Blanche, Fils de. son père George H.W. Bush ayant occupé le bureau ovale entre 1989 et 1993. Sur ce, je dirais seulement God bless le suffrage universel qui nous permet à nous Français Oh là d'avoir là. des résultats Oh là là. inventeurs et d'aller nous Bravo. pioter. Bisous. 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 Bon, Bisous. si je meurs, je veux être remplacé par Anthony. D'ailleurs, il est probable qu'on me remplace avant maintenant. Ouais, j'allais dire. Vous avez dit la semaine dernière Je sais qu'il pas articulait si- mieux que moi. Bah c'est ça, mais je sais pas si c'est sa première prise, mais en tout cas, il J'espère. a écrit le texte. Normalement, je le vois dans 2 semaines. Vous lui poserez la question. Je lui demanderai. Bah, Ok. je sais pas s'il en sera, mais voilà. Il en Il est. participe à Hexagone MMA également. Donc, Ok. Puisque c'est des infos utiles et inutiles, George W. Bush portait toujours le père portait toujours des chaussettes extravagantes. donc c'est Ouais, George c'est H. Bush. je crois. H. Bush alors. Ah ouais, et pourquoi bah je sais pas, c'était un peu son style de président d'avoir un côté un peu décalé avec des chaussettes particulières. Il s'est fait enterrer avec des chaussettes spéciales de Ah l'armée ouais. de l'air. Ouais. Ok. Une modèle unique. Un point de plus pour Thibaut. 2 points. Tout ça avec une voix, tu voulais faire la voix d'Anthony, c'est Thibaut ça hein paye le petit-déj. Non mais Hello, j'ai- bonjour, bienvenue. Hello. Bonjour. Bien, ça veut Allez. dire quoi, ça veut dire quoi, bienvenue? Bah, je- Bah, bien. Oh, Bien putain, je tombe dedans comme un J'ai- con. Hello, bonjour, bienvenidos. Et en Hello, parlant de bonjour, tomber dedans. bienvenidos. Ah, oui. Question numéro 14. Question numéro 14, question, comment dire, culture G. Oh, Moi putain. aussi, c'est ça, non On est d'accord, c'est un Oh peu ça. purée. Personne Ok, c'est la question 14. Comment appelle-t-on la zone de transition entre l'eau douce d'un fleuve et l'eau salée de la mer ou de l'océan Eau douce, eau salée. Je pensais que vous alliez me chanter la petite sirène. Ouais, l'océan. Ah oui, c'est vrai. C'était qui déjà C'était Salvador. Oui, Henri Sous Salvador. l'océan. Ah, alors que Pry et moi ne l'avions. Alors, je sais pas si monsieur En allemand. Pry l'a vu depuis, mais on l'a vu en allemand, la petite sirène. Je l'ai vu depuis, Tu l'as enfin, revu. malheureusement. Non. Ta vie de tous les jours en Oui, famille, mais, oui. mais on l'avait vu, On l'avait vu. souviens-toi, en 6ème, on n'a pas eu le droit d'aller à Europa Park. Oui, ça c'est vrai. Et la C'est- prof d'allemand nous l'avait passé en allemand. Notre Amélie. dernier jour d'école. Non, c'était pas Amélie, je me souviens pas de notre prof Hunter, d'allemand en 6ème. Die kleine Sirene. Die kleine. Non, mais Mais on Hunter, l'a c'est quoi Unter de Si Unter de Hunter See disait. Des Hunter Oh. disait. Un de zé. Ça va On pas être l'avait facile à vu chanter. en- Hunter disait. Hunter disait. Voilà, on est en désolé. train d'enregistrer les gars. Je tiens juste. Thibaut. Moi, je sais. J'ai mis l'estuaire. Ah, Pry, je cherchais juste dans la panique, j'ai écrit Delta. il a écrit Delta. Moi j'ai mis saumâtre. C'est quoi De l'eau, Soma. Pensez à Sumatra. Mais c'est Non, quoi l'eau, ça saumâtre.
Il me semble que c'est l'eau qui se mélange. Oui, c'est le cas de. Je crois que c'est oui, c'est ça, l'eau saumâtre, mais dans un estuaire. Voilà, c'est ça. Mais on met lui un demi-point, comme ça lui fait 2 points, parce qu'il a quand même le mot saumâtre et qu'il arrivera de toute façon pas à gagner. non, mais saumâtre, il fallait connaître le. Donc c'est bien un estuaire, bien sûr. C'est là où le fleuve se jette dans une étendue d'eau salée, créant une rencontre entre les deux types d'eau. Cette particularité géographique donne lieu à un écosystème unique avec des eaux saumâtre, exactement. Un mélange d'eau douce et d'eau salée qui abrite une biodiversité riche et spécifique. L'estuaire de la Seine, bien sûr, situé en Normandie, l'estuaire de Gironde, situé en Gironde. Merci. Bretagne. L'estuaire de Hudson aux États-Unis, à New York, l'estuaire de la Tamise au Royaume-Uni, l'estuaire de Rio de la Plata entre l'Argentine et l'Uruguay, et l'estuaire de l'Amazone du côté du Brésil. Voilà, il y en a plein d'autres, mais comme ça, on s'arrête là parce qu'il y en a 613. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup trop même. Une autre question. On y va ? Avec plaisir. Bonjour Charlie, bonjour Christophe, c'est Aurore. Oh. Comme promis, voici ma question pour le thème de cette semaine qui est Culture G, même si effectivement, maintenant que j'y pense, elle aurait pu avoir sa place sur un autre thème des semaines précédentes. Je ne vous dis pas laquelle, sinon vous seriez déjà sur la voie de la réponse. Je pense que vous n'êtes pas sans connaître l'immense acteur qui était Christopher Lee. Bon, il est connu pour ses rôles légendaires, Dracula, Saruman, le Comte Dooku dans Star Wars, j'en passe d'autres. Il est également connu pour avoir un passé de chasseur de nazis. Il a été anobli par la reine, il a rencontré l'auteur du Seigneur des Anneaux. Mais il avait une passion assez atypique pour une personne telle que lui. Saurez-vous deviner laquelle ? Aucune idée. Alors là, c'est chaud. Ouais, c'est pas facile. Une passion relativement commune. C'est quelque chose que vous pouvez trouver. Okay. Et c'est assez large, si vous donnez le mot, le truc, ça peut passer. Je vois Uva, il fanfaronne déjà. Mon stylo. Il glousse aussi, donc on sait jamais. Le problème, c'est on sait pas s'il sait ou. Mon stylo n'écrit plus. C'est le drame. J'ai écrit collectionneur. Ah oui. Merci, oui. Bon, c'était vague. C'est vague. Elle a dit donner une réponse. Oui, c'est vrai. Prêt ? J'ai mis qu'il avait une passion pour les oiseaux. Je peux avoir ton stylo. C'est pas ça, mais bravo. Moi j'ai marqué qu'il était passionné de sa passion. Non, c'est pas vrai. Il était passionné de fruits. J'ai marqué qu'il était numismate. Oh. Et qu'est-ce que c'est le numismate, les amis ? C'est les pièces. Les pièces, exactement. Exactement. Vous voulez la réponse ? La réponse. Voici la réponse. Donc, chose invraisemblable, Christopher Lee était un grand fan de métal. Il a d'ailleurs notamment enregistré plusieurs albums de métal symphonique avec son groupe qu'il avait monté, qui se nomme tout simplement Charlemagne. On peut en entendre certains hommage à Charlie sur YouTube. Donc, voilà. Si vous êtes curieux, je vous invite à écouter tout ça, mais c'est vrai que c'est fort impressionnant venant d'un acteur tel que lui. Donc, je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous dis à très bientôt, Christophe et Charlie, et continuez de nous faire procurer autant de plaisir durant le podcast, surtout en ces périodes très compliquées, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Oh non, pourquoi pas. Ça va. Le bitcoin à 100 000 Merci. Merci Aurore. Bisous Aurore. Merci Aurore. Et j'ai d'ailleurs un extrait de Monsieur Lee qui fait du hard rock. Oui. Allez. Ok. On dirait Joe. Pas mal. Notre ami Joe. C'est pas mal, hein ? Pas mal. Sans déconner, c'est pas mal. J'ai adoré. Bon, il est feu Christopher Lee. Question numéro 16. Il est dead. Petite question médecine. Non, ok. Je m'en doutais un peu. Alors, ce n'est pas le cas, mais si je vous dis j'ai une hétérochromie, ça veut dire quoi ? En gros, comment cela se traduit-il sur mon corps ? J'ai une hétérochromie. Ça porte un autre nom. Habituellement, on dit un autre mot. On peut dire autrement. Enfin, c'est pas qu'on peut dire Comment autrement. on dit autrement ? Bah, je vais attendre qu'il donne la réponse avant que. Ah oui, d'accord. Alors, Thibaut ? Moi, j'ai marqué des rougeurs. Oui, enfin là, on voit de moins en moins. Des rongeurs. Moi, j'ai mis le deuxième mot que tu pensais peut-être ou pas, mais albinos. Albinos. Moi j'ai marqué qu'on voyait en noir et blanc. D'accord, alors albinos et noir et blanc, on est sur le thème, mais c'est pas tout à fait ça, c'est que mes yeux ne sont pas de la même couleur. On a un œil de couleur. Des yeux verrons. Ouais, Verron. c'est ça. Ben,
Oui, effectivement, le terme, oui, alors je n'avais pas tout de suite, mais effectivement, c'est ça. Oui. Paf. Allez. L'hétérochromie est une différence ou variation de couleur entre l'iris des deux yeux ou entre des parties d'un même iris. Oui. Alors, il y a plusieurs types. C'est un trait souvent donné à David Bowie, Bien sûr. par exemple. Mais en fait, non. Pour David Bowie, c'est une pas bagarre. ça. Exactement. Ouais. À 15 piges, il s'est bagarré. Et il a eu... Il a perdu. Genre d'infection d'œil ou un truc Exactement. comme ça. Qui a fait que l'un de ses œils était noir. La bagarre. Et bon, cette blessure à l'œil, donnant l'impression d'un œil gauche de couleur noire due à l'augmentation de la pupille de ce dernier, aurait été causée par un coup de poing donné par un camarade de classe lorsqu'il était jeune. Bon, j'avais toute une explication scientifique, mais on n'en a rien à carrer en réalité. Mais voilà, l'hétérochromie. Hétérochromie. Hétérochromie. Écoutez, on aura appris quelque chose encore une fois. Voilà. Question numéro 17. Question expression, les amis. Question expression. Charlie les adore. Ouais, j'aime bien. Et souvent, bon, c'est pas. Alors, j'ai pas la réponse. Là, je vous l'ai fait en fin de soirée, ami. Ah oui, là, c'est vraiment le. Il est 19h30. Fin de soirée à 15h, j'allais dire. Price joue son Joker, rappelons les points. Bon, Uva trône à misérablement 2 points C'est encore jouable. grâce à un demi-point gagné sur le fil. Pry est à 2, 4, 5. Thibaut est à 2, 4, 5. Et Pry, avec cette question Joker, s'il marque, Peut doubler. peut passer à 7. Ouais, exactement. Question expression. Donc, Uva, non, tu peux jouer aussi. Hein. Pas tout de suite. Ok, très bien. Cette expression vient directement d'une chanson chantée au XVIe siècle en hommage à un maréchal. Je vous rappelle que cette expression est donc basée sur cette chanson, dont voici quelques paroles. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. S'il n'était pas mort, il vivrait encore. Il est mort le vendredi, s'il fut mort le samedi, il eût vécu davantage. En gros, ces paroles, ce sont des... C'est une expression. Ces paroles sont des... Ah, ok. Alors, moi, je n'aurais pas trouvé. Mais Bowling, pour aider Pry dans son Joker, notre prof de français au collège, nous en parlait souvent. Je le redis. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Pour signifier une évidence. S'il n'était pas mort, il vivrait encore. Il est mort le vendredi, s'il fut mort le samedi, il eût vécu davantage. C'est une expression, c'est un... Ou pour reprendre Johnny Hallyday, si on était parti 30 minutes avant, on serait arrivé 30 minutes avant. Voilà, c'est ça. Attendez, c'est... Putain, je sais pas. C'est la plus connue Oui, quand même. de ce genre de choses. Carrément. Je vous laisse encore effacer ceux qui veulent effacer, vous réécrivez. Non. Mais voilà, Copier. Pry, Bowling nous l'a répété 1000 fois. Bah, c'est de lui que je le sais. Attention, Classe il est en de train de... 5ème. Ouais, c'est sûr. Non. Allez, on y va. On y va. Uva. Un palindrome. Alors, là, je peux déjà te dire non, Uva. Palindrome, c'est un nom un qui radar. se lit dans les deux sens. Kayak. Comme kayak. Radar. En plus, j'allais dire canoë. Canoë ne se lit absolument pas dans les deux sens. C'est parce que c'est un kayak. Je voulais faire mon malin, mais voilà, je suis un Pry. con. J'ai mis oxymore. Ah, Non cool, plus. Cool, c'est un pléonasme. Et non, pas plus. du tout. Ah bon, bah alors, C'est attendez, une... La palissade. Ah, bah oui. Ah là là. Ah oui, Ah là là. Ah oui, Mais ah oui. Là, j'ai gâché. Ah. À toutes nos auditrices, Il à n'a pas tous dit nos ça. auditeurs, ça paraît évident. Ouais. Même pour moi qui ai la réponse devant moi, C'est pas facile. mais de but en blanc, Oui, je ne oui, l'aurais je pas comprends, trouvé, je comprends. clairement. Petit clin d'œil à ma petite maman, ça m'a fait penser à ça hier, c'est elle qui m'a donné l'idée. Mais alors, vous mangez quoi lundi devant, Alors lundi, qu'est-ce qu'on a mangé Salsifis. On a mangé toujours. Des choux de Bruxelles. Alors lundi, non, on a mangé des popiettes de veau Ah avec, oui. Avec des Très pâtes. C'était très Mais bon. alors, c'est des très roulades. C'est ouais, c'est un Ah, ouais. Bah, les paupiètes, c'est des Bah, roulades. si c'est des roulades, c'est avec du veau, t'es sûr? Pas du Ouais, bœuf? c'était du veau. Bœuf, Je fais moutarde. des roulades de veau hier. Bah de oui. porc. De bœuf, je sais plus mes animaux. Ah, c'était peut-être du bœuf. C'était Alors, peut-être on du bœuf. enlève 2 points Avec- après, avec qui a en joué plus son des- Joker, mais qui ne sait pas ce qu'il a Avec des mangé hier. spätzle. Avec non, c'est des pâtes alsaciennes, des Mais des la couleur, nouilles. c'est un peu brun des nouilles. avec une sauce brune. Oui, une sauce brune avec Ouais, donc également c'est des du bœuf. petites C'est du bœuf. chanterelles que mes parents Oh, ont cueillies. excellent. C'était Et ils ont un vomi régal. pendant 3 jours, puisque la dernière fois que Charlie a mangé, C'était les, pas des chanterelles. C'était pas des trucs, c'était des champignons de Paris. des C'était autres. pas des champignons de Paris. Bon, la palissade, le mot ou terme de la palissade fut attribué officiellement pour la première fois par les frères Goncourt, définition que l'on associa fort injustement au nom de Jacques II de Chabannes, seigneur de la Palisse.
Voilà. Maréchal de France sous François Ier. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le maréchal de Chabannes n'a jamais été l'auteur de la moindre lapalissade. Les soldats de la Palisse, pour illustrer le courage et la vaillance dont fit preuve ce maréchal lors du siège de Pavie en 1525, où il trouva une mort glorieuse, écrivirent une chanson dédiée à ses mémoires. Et c'est à cause de cette chanson que l'on dit désormais une lapalissade pour affirmer une évidence. Voilà. Donc c'est parce que Jacques II de Chabannes, seigneur de la Palisse, a été mis en avant, honoré par une chanson où il donnait donc des lapalissades. Voilà, question numéro 18. Oui, merci. Excusez-moi, un peu de culture. Ah ouais, non, c'était beau. Bravo. Petite question animaux. Bon, merci. Il reste plus 20. Ne nous juge pas comme ça. Dans la ville de Churchill, dans la province de Manitoba, qui est pas du tout francophone, mais quand même au Canada, les habitants ont l'habitude de laisser leur voiture ouverte. Bon, c'est-à-dire pas fermée à clé, hein, ils laissent pas toutes les portières ouvertes. Tout le temps, à cause d'un animal. Lequel ? C'est une question inutile. Hein. Oh non ? Mais vous allez découvrir la capitale mondiale de cet animal. Si on va à Manitoba et qu'on loue une bagnole. Alors, dans le Manitoba. Ah, pardon, excusez-moi. Le Manitoba est une province. Churchill est la ville de cette province. Uva. L'ours. Praille. J'ai écrit ours aussi. Le raton laveur. Oh, le raccoon. Raccoon. Eh bien, on a 2 bonnes réponses. C'est le raton laveur et l'ours. Non, c'est pas vrai. C'est effectivement l'ours. L'ours polaire. Pour être plus précis, la ville est connue comme la capitale mondiale de l'ours polaire. Okay. Churchill, dans le Manitoba au Canada. It's the world capital of polar bear. Pardon, excusez-moi, j'étais sur des sites en anglais. Ils sont des centaines à débarquer chaque automne pour chasser le phoque lors du gel de la rivière la plus proche. Je regarde où c'est la rivière. Baie d'Hudson. La baie d'Hudson, bien voilà. Rien à voir. Pas à New York. Hudson à New York, hein, mais voilà, à Churchill, dans le Manitoba. Et donc, les gens de la ville laissent leur voiture ouverte. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement d'ours qui se pointent dans le coin qu'à tout moment, vous pouvez vous faire attaquer pour un ours. Donc, s'il y a un voisin qui est en galère, la porte de la bagnole, vous pouvez rentrer dans la voiture et vous réfugier. Incroyable. Je pensais que c'était pour que les ours puissent rentrer. Non. Et après, conduire ta voiture. Vous faites les fermetures automatiques, tout ça, quoi. Et alors, je suis allé sur le site de l'Office du tourisme de... oui, parce que Praille est en train de saigner du nez. Non, pas du tout. Je voulais juste attendre que tu parles plus pour me moucher, mais... mouche-toi. Alors, je me mouche. Il faut savoir que si vous voulez aller également voir, entre autres, des ours polaires à Churchill, vous pouvez également voir des aurores boréales, puisque de janvier à mars, on peut observer les aurores boréales à Churchill 300 jours par an. Autrement dit, surveillez l'appli Aurora pour guetter l'activité, prêt à vous coucher tard ou à régler une alarme au beau milieu de la nuit lorsque le ciel est à son plus sombre. Vous vouliez des infos inutiles, vous en avez. Voilà. Cet épisode n'est pas sponsorisé par Aurora. Absolument pas. Info importante quand même. Les ours polaires n'hibernent pas. Contrairement aux autres ours. Donc c'est pour ça qu'ils sortent en automne et qu'ils vont chasser le phoque à Churchill. Ok. Et donc si vous allez à Churchill en tourisme et que vous louez une caisse, laissez les portes ouvertes. Voilà. Et si vous êtes en France, vous pouvez aussi voir des aurores boréales. Il y en a régulièrement en ce moment avec... Ah bon ? Vous n'avez pas vu en Alsace ? Non. Ouais, il y en avait il y a un mois. Ouais, mais nous on dort. Excusez-moi. Ah oui, nous la nuit on dort. D'accord. Ok, très bien. Question numéro 19. Il reste Uva qui n'a pas encore joué son Joker. Question mode. Uva. Allez. On connaît un peu Uva, ça veut pas se jouer là. Non, clairement. Question mode, on va parler chemise. Quelle différence peut-on trouver entre les chemises femmes et les chemises hommes ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, mais c'est parce que on avait un camarade de classe au collège Meyer qui avait du mal à dire sport. Il disait sport. Alors je lui dis non, chemise, sport. Non, chemise, oui. Sport. Non, laisse tomber. J'ai rien. Elle était pas mal. Ok, elle était pas mal. Donc les chemises, quelle différence peut-on trouver entre les chemises femmes et les chemises hommes ? Je parle pas de taille, ni de coupe, ni de couleur. Il y a une vraie différence que tout le monde... Ouais. Ah ouais, mais alors, vos questions sont vachement plus intéressantes que les miennes, hein, parce que les ours polaires, j'ai... Ah si, c'était bien. Non. Moi je pensais que c'était... il laisse la porte ouverte pour ne pas qu'en essayant d'ouvrir la porte, j'ai fait un fail monumental. Mais alors ça, c'est très intéressant et je n'ai jamais fait attention à ça. Eh ben vérifiez. Uva... Oh putain. Mais il peut encore gagner, Uva. Non. Mais il peut être à égalité. Pas dans la vie, en tout cas, clairement. Allez.
J'ai marqué la place pour les boobs. C'est une bonne réponse, mais c'était pas ça. Et il est content. Oui. Vous ne le voyez pas, vous l'entendez vite fait quoi, mais il est tout rouge et il est heureux. Pry. J'ai mis le côté des boutons. Thibaut. J'ai marqué il y a 2 tailles sur les chemises femmes. Taille pour le haut et pour le bas. Il y a une bonne réponse. Alors techniquement, il peut rien écrire. Il peut écrire ce qu'il veut. Il n'écrit rien. non, Son stylo ne fonctionne pas. Moi, C'est invisible. Je lis 2 tailles, même d'ici. Ah ouais, ok. Ah oui. Et la bonne réponse, c'est Pry. Bravo, Julia. Tu le savais? Je me suis dit que ça paraissait cohérent dans la débilité, quoi. Enfin, dans la débilité. Non, mais dans mon truc, quoi. Je suis Voilà. moins débile que les 2 autres que la place pour les boobs. Non, mais en étudiant la question, je me suis dit, voilà. Oui, les boutons sont à droite chez les hommes et à gauche chez les femmes. Le placement des boutons à gauche pour les femmes et à droite pour les hommes remonte à plusieurs siècles. Pour les femmes, ce choix facilitait le travail des servantes dans les milieux aisés, car la majorité des femmes de haut rang étaient habillées par quelqu'un d'autre. Mettre le bouton à gauche facilitait le travail des habilleuses. Ce détail a survécu dans la mode, même après la disparition de cette pratique, devenant une norme pour distinguer des vêtements masculins et féminins. Et pour les hommes, les boutons sont à droite, permettant de dégainer ou de tenir une épée plus facilement, la main droite pouvant passer sans entrave. C'est un détail qui est aussi resté de nos jours, même si on utilise beaucoup moins des épées. Donc voilà, vérifiez. Les boutons sont à droite chez les hommes et à gauche chez les femmes. Voilà, dernière question. Bravo, Pry. J'ai oublié, mais Pry avait joué son Joker. Non, c'était celui d'avant. Ouais. Hein? Mais Non. avant, oui, tu l'avais joué. Donc Oui, je l'ai joué. Ouais, c'est bon. Et t'avais faux. Et il faut. C'est pour ça que je l'ai pas. C'était sur la palissade. Exactement. Tout à fait. Dernière question. Bon, pas de suspense, mais je ne dévoilerai pas plus. 3 vives panthères qui en un éclair savent bondir sans un bruit. Sœurs et solidaires, sur terre ou en mer, relevant tous les défis. 4-16. Non. Il a regardé sur internet pour retrouver les paroles. Non. Si, je t'ai vu. J'ai regardé hier soir, moi, parce qu'on enregistre le lendemain de. Ah, toi, tu as regardé. J'ai regardé le premier Vous avez épisode. regardé parce qu'on se voit. C'est vrai qu'on se voit, bonsoir. Et franchement, c'est pas si mal. Il se caresse aussi Ouais, sous la table. ouais, ça c'est hors antenne. Dégueulasse. Question numéro 20, c'est la dernière. Le Joker est joué par Uva. Une petite question, c'est réanimé. C'est une anecdote connue, mais j'avais aussi envie de vous offrir un point. Donc, le 17 décembre 97 est diffusé un épisode de dessin animé qui a envoyé près de 700 enfants à l'hôpital. On est au Japon. De quelle série s'agit-il ? Jazzy-t-il. Vous pouvez répéter la date, s'il vous plaît? 17 décembre 1997. Vous fêtiez vos 17 ans à 12 jours près. Merci de ce Beau calcul. calcul. Ça va. Non, ça va. 5 plus 12, 17 quoi. Ouais, En plus, j'y vous étais, avez déjà fait pire. J'y étais. Donc, Vous voilà. étiez, c'est sûr. Allez. Donc, non, moi je pense. Alors pour le coup, c'est une Je anecdote savais pas. que je connaissais. Je connaissais pas la date, mais on me dit 700 enfants à l'hôpital dessin animé, bam, direct. Aucune idée. Non. Non, jamais entendu parler. Olivier Tom, Captain Tsubasa. Tsubasa. Ouais, lui il a mis Tsunami. Captain Tsunami. C'est mieux. J'avoue, si ça avait été ça, j'aurais accepté. J'ai mis Dragon Ball. mais- Mighty Max. C'est dingue. Non, donc personne. Ah non. Ah mais. Je l'aurais pas eu non plus. Hein. Alors, ça a été repris, peut-être, je vous donne cet indice, ça a été repris dans un épisode des Simpsons quand ils partent au Japon. Oui, bien. Ça, je me souviens. par contre. Ils regardent ce dessin animé là et Bart fait une crise Et d'épilepsie. Hello Kitty. Et toute la famille d'ailleurs, je crois. Dora Il tombe l'exploratrice. par terre. Ouais, ouais. et ils font une crise d'épilepsie. Dora. C'est vraiment devenu dans la pop. Bah, c'est Pokémon. Vers la fin de l'épisode. Ah ouais, vers la fin de Je l'épisode. pensais que 38, Pokémon c'était plus tard. Non, 97. Pikachu utilise l'une de ses célèbres attaques électriques pour faire exploser des missiles virtuels. Et c'est là que le drame se produit. En effet, les animateurs ont voulu donner l'effet d'une explosion digitale en faisant alterner un écran turquoise et un écran rouge vif de façon très rapide et répétée. La scène combine presque simultanément 2 techniques fréquemment utilisées dans les dessins animés. La première, paka paka, en japonais, pardon. Merci, non, mais c'est bien, C'était bravo. plutôt un portugais qui parlait japonais, mais enfin bon. Utilise des lumières de couleurs différentes qui clignotent alternativement pour provoquer le sentiment de tension. La seconde, appelée flash, bon, là, oui, émet un puissant faisceau de lumière, un flash, quoi. Merci, les gars. C'est merci, cohérent, Wiki. c'est cohérent. L'instant précédent, les enfants mangeaient tranquillement le dîner en regardant leur dessin animé préféré. L'instant d'après, des centaines d'enfants dans tout le Japon s'évanouissent, tandis que d'autres C'est souffrent bien de fait, douleurs c'est bien fait. oculaires et perdent temporairement la vue. Mais non. Sélection naturelle. C'est bien fait. Non, parce qu'on doit pas regarder
la télé pendant qu'on mange. Ça, c'est vrai. Donc il s'est bien fait pour. Mais c'était pendant qu'ils mangeaient. Bah, c'est ce qu'il a dit. c'est ce qu'il J'ai vient de écouté dire. sa Non, mais phrase. ça, c'était dans le J'ai fait texte, ma Thibaut. mais Ah. d'autres encore se sentent nauséeux et vont même jusqu'à faire des crises d'épilepsie, donc, et pris de convulsions. Le nombre exact d'enfants touchés par ce phénomène n'est pas connu, mais 685 enfants ont par la suite été reçus à l'hôpital au Japon. Si la plupart se sont remis dans les heures ou les jours qui ont suivi, d'autres, moins chanceux, ont développé des problèmes neurologiques comme l'épilepsie. Mais non. Et c'est un phénomène. C'est depuis ça que sur beaucoup d'émissions, de séries en l'occurrence, Il y a vous pouvez marqué, voir en début d'épisode Ah oui, oui. l'avertissement, attention, flash de lumière. Mais il existait déjà dans les jeux vidéo depuis plus Ça, longtemps. je te demande pas. Non mais si- sur l'épilepsie. Non mais voilà, je vous dis ça. Un point de plus. Mon pour chien Pride. était épileptique. C'est vrai C'est une anecdote À cause que de j'avais. Pokémon Ouais. Bah, un des chiens de Praille est mort parce qu'il a trop bu et trop vite. Il a eu un Je savais retournement pas. d'estomac. Non, je savais pas. Bah si. C'est une anecdote qui est contre mon gré. C'est vrai, Non, c'est faux. C'est vrai. Non, c'est pas moi. C'est vous Ah, avez c'est d'autres un amis ami dans de la la vie, famille. quoi. Ah, c'est un ami Mais de la non, mais famille. vraiment, cette anecdote, je la J'ai connais pas. jamais entendu cette anecdote. C'est Mais mon chien est devenu épileptique parce que mon père l'avait jeté dans l'eau en hiver, ce qui était totalement stupide. Et voilà. Bah voilà. Le chien a été on finit épileptique. par de belles Voilà. anecdotes. Et hey, c'est la fête. Bon, allez, on va faire un point sur les scores. Pokémon quand même. Enfin bon, Non, ça me dit paraît rien, ça me dit rien dingue. du tout. Mais vraiment, je voyais Pokémon plus après. Ok, bah non. C'est mon premier truc, c'était mettre ça pour les éclairs. Mais je dis, ah, maintenant, c'est pas Mighty 86. Max du coup. Bon. Parce que je crois que c'est arrivé en plus. Alors Uva termine courageusement la dernière position avec 3 points. Pas mal. Merci. Obtenu avec courage. En vrai, c'est difficile. Hein, Uva, on le sait. Ensuite. Oula, je sens. Ça se, Attention. ça se joue à peu. Mais non, après il y a gagné. Il est obligé de compter. Oui, je compte. Oui, bien oui, sûr. oui. Non, mais je sais qui a gagné, mais je voulais donner les chiffres. Ah. L'un d'entre eux à 5, l'autre à 7. Oh. Oh, Donc ça se joue à peu. Ça se joue à peu, mais ça Mais se joue à deux évidemment- quand même. C'est une belle expression. Ça se joue à peu, mais ça se joue à 2. Et c'est Prague qui a gagné. Bien sûr. Oh, bravo Prague. bravo. Il y a pas une question merci. bonus qui donne 50 points là? Non, on a On n'est pas à Mario Party. Ça suffit. Si vous voulez, on peut faire une question bonus. Hein. Bah non. Bon, la question c'était quel était le prénom de Pokémon De Eugène. Pikachu. De Pikachu. Eugène. Ah je sais. Non, c'est un On a- truc à la con Ça fait français, combien de quoi. points? Ça fait C'est- combien de points? Bah, c'est pour le plaisir là. C'est pour le plaisir. C'est pas Jean-Pierre, un truc là. C'est un truc français, quoi. Pas loin. c'est- Jean-François. Non plus. C'est Eugène. Non. Non, c'est Jean quelque Jean-François. chose. C'est un truc à la Moi, con, j'ai quoi. oublié. Jean-François. Non. Jean-Eudes. Non plus. Jean-Marc. Non. Putain. Jean-Michel. Non Jean-Marie plus. On va Michel. tous les faire. Jean-Marie. Non. Jean-Marie Pokémon. Jean-Marie Pikachu. Ah, c'est Jean-Marie Pikachu, attention. Là, c'est Jean quelque chose. Putain, Jean. J'en ai marre. quoi. Jean-Philippe. Non plus. Jean-David On peut Pikachu. faire des blagues. Mais oui. Jean-David. Jean-Cul à sec. C'est une belle fin, quoi. C'est une belle fin, quoi. Et C'est on une vous belle fin. souhaite une bonne fin de soirée. Bon, c'était Jean-Luc Pikachu, mais on s'arrête. Jean-Luc là. Pikachu. Merci Eva, merci Pride, merci. Pas merci, Uva. Pas merci, Uva. Ouais, c'est pareil, c'est pareil. T'es vraiment pas dans. Il est dyslexique. Ah oui, c'est ça. Ouais, Quelqu'un l'a jeté dans l'eau quand Bon, merci à vous tous. Merci C'était à vous. un plaisir de. C'était le dernier ici dans l'appartement. On se retrouve Oh, le mois c'est prochain. triste. On en À fait une un autre autre. adresse. Un spécial Noël et on sera, j'espère, là peut-être un peu plus. Si on peut faire une grande table avec tout le monde, toutes Avec les des tous les- vrais Bah, on fera le Noël des amis en même temps. Des amis Pourquoi pas en version en- 40 Je mégas. ne veux pas. C'est Charlie Allez, en moi. Non, non. Allez, à la semaine prochaine. Bisous Ça a tout le monde. dégénéré. Bisous. Ciao. Bisous.